Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la toute jeune conseillère régionale Les Républicains, Manon Delio. Bonjour Manon. Bonjour, Et merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Alors, vous avez fait votre entrée à la région en 2021 à 22 ans et pourtant, vous n'étiez pas la plus jeune, hein. Vous êtes fait coiffer sur le poteau, on va dire ça comme ça. C'est vrai, donc je suis la deuxième plus jeune, la plus jeune étant Irène Weiss, qui est du 20 août, et moi je suis donc du 20 juillet 1998 pour nous deux. Alors, le goût de la politique est arrivé quand et comment chez vous? C'est une affaire de famille, comme la plupart des cas chez les politiques? Alors non, bon il est vrai que ma maman a eu un engagement municipal et mon grand frère en a aussi un. Néanmoins, il n'y a pas eu de grands élus dans ma famille. Le goût de la politique, comme vous le dites, s'est transmis surtout par goût et amour de l'histoire, qui a d'abord été une grande partie de mes études, puisque j'ai fait une licence d'histoire mention droit et sciences politiques à Nancy. Et donc, voilà, je crois que ça s'est transmis comme ça. Mon grand-père était très féru du général de Gaulle, d'où les idées de droite qui m'ont été transmises. Ouais, vous êtes adhérente chez les Républicains depuis votre majorité. Est-ce que vous pouvez définir aujourd'hui les valeurs de ce parti qui est en difficulté, qui se cherche un deuxième souffle? C'est vrai qu'entre la politique d'Éric Ciotti et la politique et la façon de vivre les Républicains de la plupart des ténors vosgiens, par exemple, hein, les Michel Heinrich, les François Vanson, etc., on s'y retrouve pas trop. Pour vous, c'est quoi être de droite et être chez les Républicains aujourd'hui? Alors pour moi, être de droite, c'est aussi un héritage avec Philippe Séguin qu'on a eu effectivement dans les Vosges. Et puis, c'est d'abord croire en l'avenir. Alors c'est peut-être un peu bateau ce que je vais vous dire, mais en tant que jeune aujourd'hui, quand on s'engage, il faut croire en l'avenir et avoir un esprit très optimiste. Bon, on ne Euh, connaît pas de parti qui ne croit pas en l'avenir, hein, ceci étant, mais non, mais voilà, c'est aussi l'amour du terroir et des territoires. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Parce qu'étant habitante de la ruralité et de la campagne, d'un hameau d'une vingtaine d'habitants, je crois que si on n'aime pas le terroir et le territoire, c'est quand même compliqué de s'engager aujourd'hui. Néanmoins, il y a des jeunes qui s'engagent, particulièrement dans le Grand Est et particulièrement aussi au Conseil régional. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi souligner l'engagement des jeunes de tout horizon qui peuvent être. On a aussi des élus jeunes qui sont dans la région qui ne sont pas forcément chez les Républicains. Et c'est aussi une nouvelle génération qui prend part active à la vie politique ça, on va y vosgienne. revenir effectivement largement. On parlait de François Vanson, évidemment, qui est dans la tourmente aujourd'hui. Vous êtes la présidente des Républicains, des jeunes Républicains des Vosges. Un petit mot sur cette affaire qui forcément embarrasse aussi le camp politique que vous représentez. Alors, un petit mot, je suis ni juge ni procureur de la République, donc je ne me permettrai pas de juger les faits qui ont été relatés dans la presse. Néanmoins, je tiens à signaler que, voilà, comme tout élu, nous sommes tous soumis à la même loi, instruite par la Constitution française. Et donc, voilà, advienne que pourra au niveau de la justice. J'ai foi en la justice, donc on verra. L'enquête est en cours, effectivement. Alors, on parlait de la recomposition de cette droite républicaine. On a vu que certains hauts gradés, on va dire, de votre parti sont partis du côté de la majorité présidentielle, les Gérald Darmanin, les Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution peut être là aussi pour que le parti continue à exister? Alors, au niveau du parti, chacun est plutôt quand même libre de ses choix. À titre personnel, moi, je ne m'engagerai pas pour la majorité présidentielle pour une simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on commence un match de boxe, on choisit des gants et on ne change pas de gants en cours du match. Donc voilà, j'estime qu'on s'est présenté pour des idées en défendant une liste des valeurs contre d'autres personnes qui défendaient aussi des valeurs et des idées. Celles-ci portaient l'étiquette majorité présidentielle, ce ne sont pas les miennes. Donc, comme le disait Jean-Jacques Gaultier, je ne suis pas du café soluble. Voilà. Alors, qui pour présider les Républicains? Les élections auront lieu début décembre. Alors, on a vu que Laurent Wauquiez était intéressé, puis non. Finalement, il n'y a pas de grand ténor. Alors, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, votre cœur penche ou votre tête penche plutôt vers qui? Alors on a également, vous ne l'avez pas souligné, mais également Aurélien Aurélien, Pradier, bien sûr. qui est aussi symbole de cette jeunesse qui s'engage. Après, je crois que c'est important de peser les idées et surtout l'avenir du parti et de notre famille politique, parce que c'est aussi et avant tout une famille.
À titre d'exemple, moi j'ai dans les Vosges des jeunes dont je suis très fière, dont on reparlera peut-être ultérieurement, mais voilà, moi aujourd'hui je me suis prononcée pour un candidat, mais surtout pour amener le débat, et Ce je candidat, crois en c'est la Bruno démocratie. Retailleau, hein. C'est ça, c'est Bruno Retailleau. Donc effectivement, je crois qu'il est important d'amener du débat, qu'on ne soit pas tous d'accord, c'est totalement normal. Et en plus, en tant que Français, c'est aussi Sport national. un sport national, comme vous le dites. Donc voilà, l'esprit de débat est bien présent dans les Vosges et on l'anime, effectivement. Allez, un mot sur vos indemnités de conseillère régionale. Elles s'élèvent à 2196 euros net. On voit ça en tableau. Ce sont les indemnités les plus conséquentes des élus locaux qui ont été revalorisées lors de la dernière élection. On précise que vous êtes étudiante en droit à la Sorbonne et donc sans activité professionnelle à ce jour. Votre regard par rapport à, alors d'une part, cette transparence dont il faut faire preuve, ça paraît évident, et puis ces montants-là, ils vous paraissent adaptés, totalement conformes à l'effort fourni pour la nation, on va dire ça comme ça? Alors, effectivement, donc c'est tout à fait normal d'être transparent, comme vous le dites. Revaloriser, donc il faut dire que dans le précédent mandat, il y avait eu le choix de baisser ces indemnités-là. Là, aujourd'hui, voilà, la politique n'est pas un métier, je tiens à le rappeler. Et donc, c'est important d'avoir des indemnités qui s'élèvent aussi aux déplacements qu'on peut effectuer. Nous sommes régulièrement, et voire même tous les jours sur le territoire, pour mon cas c'est le sud-ouest vosgien, mais on est aussi amené à effectuer des déplacements, que ce soit à Metz, Strasbourg ou Châlons. On va Euh, rappeler que c'est 10 départements, que c'est l'équivalent de la Belgique, hein. Donc voilà, c'est une région très importante d'un point de vue superficie. c'est ça, mais qui est aussi extrêmement proche des territoires. Nous avons là, avec la région Grand Est, une maison de région à Épinal qui a été créée, qui n'était pas existante sous la région Lorraine. Et c'est pour ça que voilà, je tiens à rappeler la proximité qui peut exister avec les habitants du territoire. Alors, on l'a déjà évoqué, vous êtes jeune et vous travaillez pour votre génération. Vous êtes ainsi vice-président de la commission jeunesse et sport et président du conseil régional des jeunes. Qu'est-ce que c'est que ce conseil régional des jeunes? Alors, on va préciser qu'il y avait eu un appel à candidature, que parmi 200, 300 candidatures, vous en avez... Plus de 500. C'était plus de 500, Plus de pardon, 500. et vous en avez retenu 72. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il fait en pratique et où est-ce qu'on en est sur le calendrier? Quand est-ce qu'on verra des actions concrètes? Alors, donc effectivement, c'est 72 jeunes titulaires et 72 jeunes suppléants qui sont tirés au sort, en fait, dans la région Grand Est. Ils ont pour mission de représenter une tranche d'âge, donc c'est de 16 à 29 ans. J'en suis aussi une des représentantes, mais directement au conseil régional. Donc ces jeunes-là, qui sont au conseil régional des jeunes, ont pour mission d'élaborer des plans sans étiquette politique, je tiens à le rappeler. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur des thèmes précis. En ce moment, on travaille sur la précarité des jeunes, avec notamment tout ce qui est secours à la personne. Nous avons voté récemment en commission jeunesse et sport une aide qui va être attribuée aux jeunes pour pouvoir passer le brevet des premiers secours. On travaille également sur la précarité culturelle, la précarité également menstruelle, qui est un sujet de société. Et donc sur ce sujet de la précarité menstruelle, donc, il a été décidé par le conseil régional de mettre en place une expérimentation dans les lycées de la région Grand Est. Et donc là, aujourd'hui, l'expérimentation étant terminée, nous avons décidé de généraliser dans tous les lycées un distributeur de protection périodique gratuit. Voilà, des actions concrètes. On l'a évoqué également, le regard des jeunes sur la politique. On a vu l'abstention massive lors des dernières élections présidentielles, qui était annoncée partout par les sondages et qui a été effective. Comment est-ce que vous jugez, vous, de l'intérieur, parce que c'est votre tranche d'âge, c'est ce désintérêt quand même, on peut le qualifier comme cela, pour toute une génération pour cette politique? Est-ce que ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à la politique ou est-ce que c'est le personnel politique qui n'est pas intéressant aux yeux de votre génération? Comment vous analysez les choses? Alors, je crois que les jeunes s'intéressent à la politique. En témoignent les plus de 500 dossiers qui ont été déposés par les jeunes pour faire partie du conseil régional des jeunes. Néanmoins, je crois qu'il n'y a pas la même priorité qui a été mise sur le terrain pendant des années. On a eu une tranche d'âge qui a connu la Première Guerre mondiale, on a eu une deuxième tranche d'âge qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'avec le temps, peut-être que l'esprit d'engagement
au niveau politique et au niveau importance de se rendre aux urnes a été tout à fait changé. Les jeunes s'intéressent à la politique. On a notamment des manifestations qui se font dans la rue et même dans les Vosges. Pour le climat et autres, bien sûr. Pour le climat, on avait également les Gilets jaunes il y a quelques années, il faut le rappeler. On avait beaucoup de jeunes qui sont descendus dans la rue pour crier leurs idées. Mais c'est en marge du système politique traditionnel. C'est plus des coups de gueule ou des manifestations ciblées par rapport à un investissement global. C'est vrai que... Alors, je crois que les jeunes s'investissent aussi en politique. Nous sommes au conseil régional à peu près une dizaine de jeunes à être rentrés en tant qu'élus. Donc c'est aussi un témoignage de l'investissement des jeunes et de notre tranche d'âge pour l'intérêt politique. Permettez-moi par contre de revenir du coup sur le calendrier du conseil régional des jeunes. Donc nous sommes sur une télé vosgienne et donc nous aurons le 19 novembre un déplacement du conseil régional des jeunes dans les Vosges qui se fera à Épinal. À la Souris Verte, oui. C'est ça, pour une séance plénière du conseil régional des jeunes et je pensais que c'était quand même extrêmement important de le souligner. C'est passé. Rapidement, il nous reste moins de 2 minutes. Vous étiez de l'Assemblée générale des maires des Vosges vendredi à Épinal, sans être maire, mais en étant intéressé évidemment. Beaucoup d'inquiétudes dans nos territoires. Vous avez parlé de votre attachement au sud-ouest vosgien. Vous subissez en plein dans ces territoires-là toutes les problématiques actuelles. Perte des services publics notamment. Vous avez dénoncé largement la fermeture de la trésorerie à Darney. En quelques mots, c'est vraiment, on a envie de dire que vous êtes au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. On peut dire sans jeu de mots que je suis au cœur du réacteur. Il y a quelques mois, donc c'était fin juillet, j'ai écrit une lettre conjointement signée avec les sénateurs Jean Agré et Daniel Gremier pour alerter le gouvernement et en particulier Elisabeth Borne sur le sujet de la transparence vis-à-vis des services publics. Nous avons la trésorerie d'Arnay qui a fermé. On a également le service eau public qui est menacé, avec notamment des fermetures de bureaux de poste dans le département. Et donc nous sommes inquiets en tant qu'élus et en tant que citoyens sur le devenir de ces services publics. Et j'avoue que je suis frustrée parce que pour avoir alerté les médias locaux, aucun n'en a parlé dans la presse. Et donc voilà, en tant qu'élu, je me dis j'essaie de faire les choses conjointement avec d'autres élus. On a une force quand même d'appui sur l'écriture d'un sujet comme celui-ci et le message n'est pas vraiment passé. Aujourd'hui, si, en tous les cas. Tout dernier mot sur votre présence donc à la région. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous situez les choses? On parle beaucoup notamment des Alsaciens qui voudraient faire machine arrière et repartir de leur côté. Est-ce que cette dimension dont je parlais, 10 départements, ça vous paraît adapté? Et est-ce qu'on travaille bien aujourd'hui à la région? Alors, vous n'allez peut-être pas me dire l'inverse, mais comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il serait raisonnable de refaire une région sans les Alsaciens? Alors, en 30 secondes. En 30 secondes, je vais essayer d'être rapide, parce que c'est un sujet qui est quand même compliqué. Aujourd'hui, quand on prend des décisions politiques, comme ça a été fait du coup pour le mandat qui a débuté en 2015, on fait un pas en avant. Je crois qu'aujourd'hui, si on faisait 1 ou 10 pas en arrière, ça coûterait aussi de l'argent contribuable. Il faut aussi le dire. La création de la région Grand Est, c'est aussi amener la région dans les territoires, je le disais tout à l'heure avec la maison de région d'Épinal. Et puis, c'est aussi mutualiser les forces pour défendre nos territoires. Je pense notamment au parc national de Lorraine ou encore au niveau du Ballon des Vosges. C'est des sujets sur lesquels les 3 anciennes régions travaillent vraiment main dans la main. Donc, c'est hyper important. Voilà, c'était un début de réponse. Merci beaucoup Marion Delio d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez donc notre invité. On se donne rendez-vous dans 15 jours exceptionnellement. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Merci encore, à très bientôt. Merci.